Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 11. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Une délégation ghanéenne composée des ministres et hauts gradés de l'armée était hier à la zone industrielle de Glodjibé GDIZ. Elle a été accueillie par le directeur général de la société d'investissement et de promotion de l'industrie SIPA SA Bénin, Letonji Bériton. La délégation s'est dit très heureuse d'être dans notre pays et impressionnée par ce qu'elle a vu. Tout cela a été donc réalisé en moins de 4 ans. Nous avons vu beaucoup d'employés, des machines très modernes. Nous sommes très impressionnés, a affirmé le ministre ghanéen de l'Intérieur, Moutanka Moubarak, après la visite. Le groupe Harris veut faire un projet similaire chez nous au Ghana et nous sommes venus voir ce que le groupe a réalisé, a-t-il affirmé, le ministre ghanéen. Les Béninois de la diaspora sont invités à se faire enrôler au RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population avant le 30 septembre prochain. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères. L'opération doit se faire dans les représentations diplomatiques et consulaires. À noter que cette opération est lancée dans le cadre des élections générales de 2026. Et puis en interactualité, au Cameroun, le principal opposant au pouvoir, Maurice Kamto, ne pourra pas se présenter à la présidentielle du 12 octobre prochain. Le Conseil a rejeté hier son recours. Le Conseil a validé la première invalidation prononcée le 26 juillet dernier par le Conseil électoral et les CAM. La décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours. Pour rappel, le Conseil électoral avait rejeté la candidature de Maurice Kamto pour pluralité d'investiture du mouvement africain pour la nouvelle indépendance de la démocratie, NANIDEM, parti sur lequel il a choisi se présenter à la présidentielle. Il avait démissionné fin juin de son parti pour le mouvement pour la reconnaissance du Cameroun, MCR, en raison donc d'une disposition du code électoral camerounais en raison d'une disposition de ce code électoral camerounais pour se présenter à l'étiquette de Nanidem. Et puis, page sport, donc, dans ce flash pour clore cette édition, les Lions locaux du Sénégal ont parfaitement débuté le CHAN 2025 à Dar es Salaam, s'imposant 1-0 contre le Nigeria grâce à un but de Christian Gomis à la 74e minute. Champion en titre, le Sénégal a entamé sa défense du trophée pour une victoire face aux Super Eagles lors de la première journée du groupe D. Ce succès permet aux Lions locaux de prendre seuls la tête du groupe D devant le Congo et le Soudan qui a fait match nul, un but partout avant leur prochaine rencontre contre le Congo le 12 août prochain. Voilà donc qui vient mettre un thème à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos canaux digitaux YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure par la grâce de Dieu.